Et ceci, chaque jour, des millions de personnes croquent dans une pomme en pensant faire le meilleur choix santé possible. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles commettent des erreurs qui sabotent complètement les bienfaits de ce fruit. Pire encore, certaines de ces habitudes exposent leur organisme à des substances toxiques sans même qu'elles s'en doutent. Aujourd'hui, je vais vous révéler 9 pièges mortels que presque tout le monde ignore concernant la consommation des pommes, particulièrement après 60 ans. La pomme est célébrée depuis des siècles comme le symbole même de la santé. On connaît tous le dicton «Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours». Mais voici une réalité dérangeante. Votre corps ne fonctionne plus de la même façon passé la soixantaine. Votre système digestif devient plus fragile, votre métabolisme tourne au ralenti, et votre organisme réagit différemment aux fibres, aux sucres naturels et même aux résidus chimiques présents sur les fruits. Ce qui fonctionnait parfaitement à 30 ou 40 ans peut maintenant créer des problèmes digestifs, des pics de glycémie ou même exposer vos organes vitaux à un stress oxydatif intense. La vérité, c'est que la façon dont vous choisissez, préparez et consommez vos pommes détermine si ce fruit devient votre allié santé ou votre ennemi silencieux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir combien de pommes mangez-vous chaque semaine? Préférez-vous les variétés acidulées, comme la Granny Smith, ou les douces comme la Golden? Laissez votre réponse en commentaire, car votre choix pourrait révéler laquelle de ces 9 erreurs vous affecte sans que vous le sachiez. Erreur numéro 1. Négligez le nettoyage en profondeur. La première erreur monumentale concerne le nettoyage de vos pommes. La plupart des gens se contentent de passer rapidement leurs pommes sous le robinet pendant quelques secondes. Ils pensent sincèrement que c'est suffisant. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est terriblement insuffisant. Les vergers commerciaux utilisent des pesticides puissants spécialement conçus pour résister aux intempéries. Ces produits chimiques s'accrochent à la peau du fruit comme de la colle. Un simple rinçage n'élimine qu'une fraction de ces résidus. Des organisations de protection des consommateurs ont démontré que les pommes figurent systématiquement dans le top 5 des fruits les plus contaminés du marché. Votre foie et vos reins, ces usines de détoxification naturelle de votre corps, fonctionnaient à plein régime quand vous étiez jeune, mais après 60 ans, leur efficacité diminue naturellement. Ces traces de pesticides que votre organisme gérait facilement autrefois s'accumulent maintenant, contribuant à la fatigue chronique, aux inflammations articulaires et même aux troubles cognitifs. Prenons le cas de Marie, 76 ans, passionnée de pommes. Elle en consommait 3 par jour, directement sorties de son panier de fruits. Au fil des mois, elle a développé des éruptions cutanées inexpliquées et une fatigue persistante. Son médecin a suggéré de passer aux pommes biologiques et de les nettoyer avec une solution de bicarbonate de soude. En quelques semaines seulement, ses symptômes se sont évaporés comme par magie. La solution? Privilégier les pommes issues de l'agriculture biologique chaque fois que possible. Pour le nettoyage, préparez un bain d'eau additionné d'une cuillère à café de bicarbonate de soude. Laissez vos pommes tremper 10 à 15 minutes, puis rincez abondamment. Vous pouvez aussi créer un mélange vinaigre-eau dans une proportion d'un tiers de vinaigre pour 2 tiers d'eau. Cette méthode élimine jusqu'à 90% des résidus chimiques de surface. N'oubliez pas d'utiliser une brosse douce pour frotter délicatement la peau et retirer les couches de cire appliquées pour la conservation. Erreur numéro 2. La surconsommation naïve. Deuxième piège dans lequel tombent d'innombrables personnes soucieuses de leur santé, manger trop de pommes. Je sais, cela semble paradoxal. Comment un fruit aussi sain pourrait-il poser problème en quantité excessive? Beaucoup de seniors, dans leur quête légitime d'une meilleure alimentation, remplacent leurs anciennes collations malsaines par des pommes. Elles en consomment 2, 3, parfois 4 par jour. Le raisonnement semble logique. Plus de fruits égale plus de vitamines, plus de fibres, donc plus de bienfaits. Malheureusement, votre tube digestif ne partage pas cet enthousiasme. Chaque pomme contient environ 4 à 5 grammes de fibres, principalement sous forme de pectine. Les fibres sont essentielles, certes, mais votre système digestif vieillissant a ses limites. Passé 60 ans, votre transit intestinal ralentit naturellement. Bombarder votre intestin avec un excès de fibres en peu de temps provoque des ballonnements douloureux, des gaz embarrassants et cette sensation désagréable d'avoir l'estomac rempli de plomb. Mais il y a plus préoccupant encore, le sucre. Une pomme moyenne renferme environ 19 grammes de sucre naturel, essentiellement du fructose. C'est naturel, oui, mais ça reste du sucre. Quand vous enchaînez plusieurs pommes dans la même journée, votre foie doit traiter tout ce fructose. Au fil du temps, cette surcharge peut entraîner de la fatigue, de la rétention d'eau et même une élévation dangereuse de vos triglycérides sanguins.
Jean, 67 ans, a vécu cette expérience de manière brutale. Fier d'avoir abandonné les pâtisseries industrielles, il mangeait 3 pommes quotidiennement. Rapidement, il a souffert de ballonnements constants et de variations d'énergie imprévisibles. Un nutritionniste lui a conseillé de réduire à une seule pomme par jour, accompagnée d'une poignée de noix. En moins d'une semaine, sa digestion s'est normalisée et son niveau d'énergie s'est stabilisé. La règle d'or, une pomme moyenne par jour suffit amplement pour la majorité des seniors. L'astuce consiste à l'associer systématiquement avec des protéines ou des graisses saines, beurre d'amande, yaourt grec nature ou quelques noix. Cette combinaison ralentit l'absorption du sucre et maintient votre glycémie stable pendant des heures. Si vous adorez vraiment les pommes, variez leur préparation. Mangez-en une entière un jour, des quartiers cuits au four le lendemain ou incorporez-en la moitié dans un smoothie équilibré. Erreur numéro 3, le danger caché des pépins. Troisième erreur, et celle-ci pourrait vous surprendre. Consommer les pépins de pommes. À première vue, ces minuscules graines brunes semblent inoffensives, naturelles, organiques. Certaines personnes les avalent par accident, d'autres les broient intentionnellement dans leur smoothie, persuadées qu'elles contiennent des nutriments précieux. Voici la vérité alarmante. Ces pépins renferment une substance appelée amygdaline, qui, lors de la digestion, libère du cyanure. Oui, vous avez bien lu, du cyanure, l'un des poisons les plus redoutés de la planète. Avant de paniquer, précisons les faits. Avaler accidentellement un ou deux pépins ne vous tuera pas. Votre corps possède des mécanismes pour neutraliser de petites quantités de cette toxine. Le danger apparaît quand des personnes mâchent systématiquement ces pépins ou les incorporent régulièrement dans leur jus et smoothies, croyant profiter de leurs prétendues propriétés antioxydantes. Cette croyance dangereuse circule dans certains cercles de santé alternative. Pour les seniors dont les systèmes de détoxification fonctionnent déjà au ralenti, c'est particulièrement risqué. Quand l'amygdaline se décompose dans votre estomac, elle produit du cyanure d'hydrogène qui bloque l'utilisation de l'oxygène par vos cellules. Résultat, vertige, maux de tête, nausées et dans les cas extrêmes, difficultés respiratoires graves. Des recherches scientifiques ont établi que 100 à 200 pépins broyés pourraient être mortels pour un adulte. Personne ne mange volontairement autant de pépins, certes, mais même des quantités modérées consommées quotidiennement imposent un stress inutile à votre foie et vos reins. Sylvie, 70 ans, a découvert cette réalité de façon brutale. Convaincue par un article en ligne que les pépins de pommes contenaient des composés anticancéreux, elle mixait des pommes entières avec leurs pépins dans son smoothie matinal. Après quelques semaines, elle souffrait de fatigue chronique inexplicable et d'un goût métallique persistant dans la bouche. Son médecin a découvert des enzymes hépatiques anormalement élevées. Après avoir expliqué le danger et éliminé les pépins de son alimentation, sa santé s'est rétablie progressivement. La solution est simple, ne mixez jamais et ne mâchez jamais les pépins de pommes. Si vous préparez des jus ou des smoothies, retirez systématiquement le trognon au préalable. Jetez-le complètement, surtout si vous préparez des pommes pour des enfants ou des personnes âgées à la digestion fragile. Tous les nutriments et antioxydants dont vous avez besoin se trouvent déjà dans la chair juteuse et la peau colorée du fruit. Erreur numéro 4, mangez les pommes de façon isolée. Quatrième erreur commune, croquer une pomme seule sans l'accompagner d'autres aliments complémentaires. Cela semble être l'encas parfait, n'est-ce pas? Pratique, faible en calories, rafraîchissant, mais cette habitude apparemment innocente sabote deux objectifs de santé. Quand vous mangez une pomme seule, particulièrement à jeun, vous déclenchez un pic de glycémie suivi d'une chute brutale. Les pommes contiennent beaucoup de sucre naturel, principalement du fructose, et des fibres solubles sous forme de pectine. Ces fibres ralentissent légèrement l'absorption du sucre, mais pas suffisamment, surtout pour les seniors dont la sensibilité à l'insuline diminue avec l'âge. Le scénario classique, vous mangez votre pomme, vous ressentez un regain d'énergie agréable pendant 30 à 45 minutes, puis soudain vous vous sentez fatigué, irritable, avec des envies incontrôlables de sucreries. C'est votre glycémie qui fait des montagnes russes. La solution transformatrice, associez toujours vos pommes avec des protéines ou des graisses saines. Ces macronutriments ralentissent la digestion, stabilisent votre taux de sucre sanguin et prolongent la libération d'énergie sur plusieurs heures. Quelques combinaisons gagnantes. Tartiner des quartiers de pommes avec du beurre d'amande ou de cacahuètes naturelles, créant un équilibre parfait entre fibres, protéines et graisses bénéfiques. Associez votre tranche de pomme avec du fromage blanc ou du yaourt grec nature pour un apport en calcium qui protège vos os fragilisés.
Ajoutez des noix, des amandes ou des graines de chia dans votre préparation à base de pommes pour bénéficier d'oméga 3 protecteurs pour votre cœur et votre cerveau. Pensez à votre pomme comme aux mains vont d'une équipe nutritionnelle. Elle brille véritablement quand elle est soutenue par d'autres aliments stratégiques. Cette simple habitude d'association ne stabilise pas seulement votre glycémie, elle améliore aussi considérablement l'absorption des vitamines liposolubles, comme les vitamines A et E présentes dans les autres aliments consommés simultanément. Cinquième erreur, probablement la plus coûteuse nutritionnellement, épluchez systématiquement vos pommes. Beaucoup de personnes épluchent leurs pommes par habitude, pensant les rendre plus faciles à manger ou plus propres. Ce faisant, elles jettent littéralement la partie la plus nutritive du fruit à la poubelle. La peau de pomme n'est pas une simple enveloppe décorative, c'est un concentré de nutriments d'une puissance extraordinaire. Près de la moitié des fibres totales de la pomme résident dans cette fine couche extérieure, accompagnée de la majorité écrasante des antioxydants, vitamines et minéraux. En l'épluchant, vous éliminez les composés qui soutiennent votre digestion, renforcent votre immunité et même préviennent certains cancers. Les preuves scientifiques sont accablantes. Des études en chimie alimentaire ont démontré que la peau de pomme contient jusqu'à 6 fois plus de polyphénols antioxydants que la chair. Ces composés précieux, comme la quercétine et les catéchines, combattent l'inflammation chronique, protègent vos artères contre l'athérosclérose et préviennent même les dommages à l'ADN de vos cellules. La peau regorge également de pectine, cette fibre soluble extraordinaire qui nourrit vos bonnes bactéries intestinales, raidit votre mauvais cholestérol LDL et aide à réguler votre glycémie de façon naturelle. Des chercheurs ont découvert que les antioxydants de la peau de pomme peuvent inhiber la prolifération de cellules cancéreuses dans le côlon, le foie et même le sein. Catherine, 69 ans, épluchait méticuleusement ses pommes avant de les ajouter à son porridge matinal, une habitude développée à cause de dents sensibles. Elle a remarqué que sa digestion devenait paresseuse et qu'elle souffrait de constipation occasionnelle. Après avoir appris l'importance nutritionnelle de la peau, elle a commencé à mixer des pommes entières avec leur peau dans des smoothies, plutôt que de les éplucher. En un mois, sa digestion s'est spectaculairement améliorée et son énergie post-petit déjeuner a duré beaucoup plus longtemps. Évidemment, la peau n'est bénéfique que si elle est parfaitement propre. Les pommes conventionnelles sont souvent pulvérisées avec des pesticides qui persistent sur la surface. Pour rester en sécurité, lavez toujours vos pommes minutieusement sous l'eau courante pendant au moins 20 secondes. Pour une protection maximale, faites-les tremper dans une solution vinaigre-eau pendant 10 à 15 minutes ou privilégiez les pommes biologiques, beaucoup moins susceptibles de contenir des résidus nocifs. Si mâcher la peau est difficile pour vous, tranchez vos pommes finement, faites-les cuire doucement au four ou transformez-les en compote. La peau s'attendrit considérablement, mais les nutriments précieux restent largement préservés. Erreur numéro 6. Négliger les conditions de conservation. Sixième erreur que presque tout le monde commet, la conservation inadéquate des pommes. La majorité des gens les jettent négligemment dans un saladier décoratif sur le comptoir de cuisine. Elles ont l'air magnifiques, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que cette pratique courante fait perdre à vos pommes jusqu'à la moitié de leurs nutriments et les fait se dégrader 2 fois plus rapidement. Les pommes sont des organismes vivants, même après la cueillette. Elles continuent de respirer, libérant un gaz naturel appelé éthylène, qui accélère leur maturation. Ce gaz n'affecte pas seulement la pomme elle-même, mais aussi tous les fruits à proximité. C'est pourquoi vos bananes ou avocats brunissent mystérieusement plus vite quand ils côtoient des pommes. Quand les pommes surmûrissent, leur vitamine C et leurs antioxydants se dégradent rapidement. Une étude récente a révélé que les pommes stockées à température ambiante pendant seulement 5 jours perdaient jusqu'à 45% de leur teneur en vitamine C. Leurs fibres commencent aussi à se décomposer, entraînant une concentration en sucre plus élevée qui fait grimper votre glycémie de façon plus agressive. Mais la perte nutritionnelle n'est pas le seul danger. Les cuisines chaudes et humides créent un environnement idéal pour la prolifération de spores de moisissures et de bactéries sur la peau des pommes, particulièrement si vous les conservez dans des sacs plastiques hermétiques. Au fil du temps, cela peut provoquer des symptômes d'intoxication alimentaire légère, fatigue inhabituelle, nausées subtiles ou ballonnements que les gens attribuent rarement à leurs fruits. La solution est remarquablement simple. Conservez vos pommes dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. À des températures fraîches entre 0 et 4 degrés Celsius, elles restent fraîches et nutritives 3 à 4 semaines de plus. Gardez-les séparés des bananes, poires et avocats pour éviter une maturation accélérée. Enveloppez-les dans un torchon propre ou un sac en filet, plutôt que du plastique, pour permettre la circulation d'air et prévenir l'accumulation d'humidité. Inspectez-les chaque semaine,
car une seule pomme abîmée peut libérer des quantités massives d'éthylène et contaminer toutes les autres. Consommer des pommes détériorées. Septième erreur potentiellement dangereuse, manger des pommes abîmées ou moisies en pensant qu'il suffit de couper la partie suspecte. Vous apercevez une petite échymose ou une tache sur votre pomme et vous pensez « pas de problème, je vais juste retirer cette partie ». Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que la moisissure ne reste jamais localisée. Elle se propage invisiblement à travers la chair du fruit, libérant des toxines que ni l'eau ni la cuisson ne peuvent éliminer. Voici ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette pomme apparemment sauvable. Une fois la moisissure installée, elle sécrète des mycotoxines, des substances toxiques qui pénètrent profondément sous la surface visible. Ces composés, particulièrement les aflatoxines, peuvent endommager votre foie, vos reins et votre système immunitaire, augmentant le risque de cancer à long terme. Des recherches récentes ont démontré que près de 30% des échantillons de fruits moisis contenaient encore des mycotoxines actives, même après élimination complète de la moisissure visible. Cela signifie que votre tranche de pomme sauvée peut toujours contenir des toxines nocives qui stressent silencieusement votre organisme au fil du temps. Ce risque augmente dramatiquement avec l'âge. Après 60 ans, la capacité de détoxification de votre foie diminue naturellement, rendant plus difficile pour votre corps de neutraliser ces contaminants. Ce qui pourrait causer un léger inconfort digestif chez une personne plus jeune peut déclencher des symptômes beaucoup plus graves chez les seniors, poussées inflammatoires, troubles digestifs persistants ou même atteinte hépatique. Sophie, 68 ans, adorait préparer des pommes au four chaque semaine. Elle retirait soigneusement les petites taches sur les pommes plus anciennes, pensant agir de façon économe et responsable. Après plusieurs mois, elle souffrait de nausées inexpliquées et de fatigue chronique. Son médecin a découvert une inflammation hépatique légère liée à la consommation fréquente de fruits partiellement moisis. Une fois passée à des pommes fraîches et correctement conservées au réfrigérateur, ces symptômes ont disparu en quelques semaines. Les règles de sécurité sont absolues. Inspectez minutieusement chaque pomme avant de la consommer. Recherchez les zones molles, les rides ou les décolorations suspectes. Ne mangez jamais une pomme présentant de la moisissure visible, même si vous retirez la partie affectée. Les toxines se propagent bien plus profondément que ce que vos yeux peuvent percevoir. Conservez vos pommes dans un endroit frais et sec et consommez-les dans la semaine ou placez-les immédiatement au réfrigérateur pour prolonger leur durée de vie. Si une pomme dégage une odeur de moisi, de vinaigre ou de fermentation, jetez-la sans hésitation. Erreur numéro 8. La monotonie des variétés. Huitième erreur subtile mais significative, se limiter à une seule variété de pommes. La plupart des gens ont leur pomme favorite, peut-être la Fuji croquante, la Golden douce ou la Granny Smith acidulée. C'est confortable, familier et rassurant. Le problème, c'est que cette monotonie limite discrètement votre apport nutritionnel. Chaque variété de pommes possède un profil nutritionnel unique. Manger toujours le même type signifie que votre corps reçoit constamment le même ensemble limité de nutriments, tout en passant à côté de dizaines d'autres composés bénéfiques qui soutiennent votre cœur, votre système immunitaire et même votre fonction cérébrale. Considérez les pommes comme une collection naturelle de suppléments spécialisés. Chaque couleur et saveur signale un mélange différent de phytonutriments, antioxydants et polyphénols. Les pommes rouges, comme Fuji, Gala ou Honeycrisp, regorgent d'anthocyanines, des antioxydants puissants qui protègent votre système cardiovasculaire et vos vaisseaux sanguins. Les pommes vertes, comme Granny Smith, contiennent davantage d'acide malique, qui stimule la digestion, équilibre la glycémie et soutient la détoxification hépatique. Les pommes jaunes ou roses, comme Golden Delicious ou Pink Lady, sont riches en flavonoïdes et caroténoïdes qui renforcent votre vision et boostent vos défenses immunitaires. En termes simples, la variété maintient vos cellules plus jeunes et votre corps plus résistant. Comment appliquer cela concrètement ? Alternez consciemment entre les couleurs, verte, rouge et jaune. Chacune apporte des composés protecteurs uniques et complémentaires. Explorez les variétés locales et saisonnières. Les marchés de producteurs offrent souvent des pommes plus fraîches avec une densité nutritionnelle supérieure. Mélangez-les ensemble. Des tranches de pommes rouges et vertes dans vos salades ou smoothies équilibrent saveurs et nutriments de façon optimale. Lancez-vous le défi de choisir une nouvelle variété à chaque achat. Vos papilles gustatives et vos cellules vous en seront reconnaissantes. Erreur numéro 9. Ignorer les réactions allergiques aux pommes en les confondant avec des symptômes normaux du vieillissement. Cette erreur surprend beaucoup de personnes car les pommes sont considérées comme l'un des aliments les plus sûrs au monde. Pourtant, pour un nombre croissant de seniors,
ce fruit apparemment innocent peut déclencher silencieusement des réactions allergiques qui imitent des problèmes de santé quotidiens. Les allergies aux pommes existent bel et bien, et si elles sont ignorées, elles peuvent provoquer des symptômes allant de l'inconfort léger à l'inflammation dangereuse. Beaucoup de personnes qui ressentent des sensations étranges après avoir mangé des pommes, démangeaisons buccales, picotements des lèvres ou troubles digestifs, réagissent à une protéine appelée maldécrin. Cette protéine ressemble structurellement au pollen de bouleau, ce qui signifie que si vous souffrez d'allergies saisonnières, particulièrement au printemps, votre système immunitaire peut confondre les protéines de la pomme avec du pollen et déclencher une réaction défensive. Les médecins appellent cela le syndrome d'allergie orale, et il devient plus fréquent après 60 ans quand le système immunitaire devient hyperréactif. Des études récentes suggèrent que près d'un adulte sur 12 de plus de 60 ans présente des symptômes allergiques légers aux pommes sans même s'en rendre compte. La majorité ignore les signes, gorge irritée, congestion sinusale, nausées légères, les attribuant au processus normal du vieillissement. Mais une exposition répétée peut intensifier ces réactions avec le temps, pouvant même entraîner gonflement, urticaire ou difficultés respiratoires dans les cas sévères. Michel, 71 ans, pensait que le léger gonflement de ses lèvres après avoir mangé des pommes crues était simplement dû à la sécheresse de l'air. Mais quand sa réaction s'est aggravée pendant la saison pollinique, son médecin a diagnostiqué un syndrome d'allergie orale léger. Quand Michel est passé aux pommes cuites et à la compote maison plutôt qu'aux pommes crues, les symptômes ont complètement disparu, et il a pu continuer à profiter des bienfaits du fruit en toute sécurité. Voici ce que vous devez savoir. Observez attentivement les réactions de votre corps. Des démangeaisons légères, un gonflement ou un inconfort après avoir consommé des pommes crues peuvent être des signaux d'alarme. Essayez des pommes cuites au four, en compote ou intégrées dans du porridge chaud. La cuisson détruit la protéine allergène, rendant le fruit sûr pour la plupart des personnes sensibles. Si les symptômes persistent malgré la cuisson, consultez un allergologue pour des tests appropriés et des conseils personnalisés. Évitez les compléments alimentaires ou aliments transformés aromatisés à la pomme qui peuvent contenir des extraits concentrés de la protéine problématique. Voilà les 9 erreurs cachées qui peuvent discrètement vider de sa puissance l'un des fruits les plus fiables de la nature. Comprenez bien ceci, les pommes ne sont pas le problème, au contraire. Elles représentent l'un des aliments les plus complets sur notre planète, un cocktail naturel de fibres, d'antioxydants et d'hydratation, qui soutient simultanément votre cœur, votre digestion et votre fonction cérébrale. Le véritable problème réside dans la façon dont la majorité des gens les préparent, les conservent ou les consomment, sans jamais réaliser toute la puissance nutritionnelle qu'ils gaspillent dans le processus. Mais dès l'instant où vous commencez à traiter votre pomme comme un aliment vivant et non comme une simple collation pratique, tout se transforme. Vous la lavez méticuleusement, vous conservez sa peau précieuse, vous l'associez stratégiquement avec des graisses saines et vous alternez intelligemment différentes variétés. Soudainement, ce fruit humble se transforme en dose quotidienne d'énergie durable, de protection cellulaire et de renouvellement biologique. Réfléchissez à cela. Une seule pomme consommée consciemment chaque jour peut réduire votre cholestérol, équilibrer votre glycémie, nourrir votre microbiote intestinal et même ralentir le vieillissement de vos cellules au niveau moléculaire. Ce n'est pas une pilule miracle pharmaceutique, c'est simplement la nature fonctionnant exactement comme elle a été conçue depuis des millénaires. Je vous lance un défi pour cette semaine. Transformez ce fruit modeste en rituel sacré de santé. Tranchez-le avec intention, mâchez-le lentement en savourant chaque bouchée. Ressentez pleinement sa douceur naturelle. Vous ne mangez pas simplement de la nourriture, vous nourrissez activement votre vitalité à long terme. Maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces 9 erreurs vous a le plus surpris? Comment appréciez-vous habituellement vos pommes? Crues, cuites doucement ou mixées dans des smoothies équilibrés? Et surtout, allez-vous faire des pommes un rituel quotidien conscient dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience personnelle pourrait inspirer quelqu'un d'autre